Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je vais vous parler du paranormal. Ma vie a été ponctuée d'événements très particuliers. Et ce n'est pas dans les sociétés initiatiques que j'en ai vécu le plus. Au contraire, ce fut dans la vie courante, sans préparation. Je veux quand même vous dire que ma formation en phénoménologie, comme l'a si bien démontré Carlos Castaneda, qui se servait de cette méthodologie pour expliquer à ses élèves de l'Université de Californie certains phénomènes relatifs à la sorcellerie. Ces études m'ont beaucoup aidé. Parce que si vous percevez une personne réelle, vous pouvez la toucher, lui parler, et vous savez qu'à un moment donné, elle va s'en aller en passant par la porte. Vous pouvez donc faire une étude phénoménologique des rapports de votre conscience avec ce que l'on pourrait appeler le corps pour autrui de la personne réelle. Le corps pour autrui et ce qu'elle nous montre d'elle-même. C'est un corps constitué par autrui et qui rejoint le corps pour soi. Mais c'est un seul et même corps, mais comme à deux facettes. Alors le corps pour soi, qu'on appelle aussi le corps propre, c'est le corps avec lequel vous vivez, vous sentez, vous percevez, mais vous dormez aussi. Donc, c'est le corps que vous voyez la nuit, quand ça s'adonne que vous voyez vos mains, par exemple, ou vous côtoyez quelqu'un d'autre dans vos rêves. Alors, le paranormal, c'est lorsque vous êtes confronté à ce qu'on pourrait appeler la représentation du corps pour autrui, propre à une personne, mais sans la personne. Voilà un fantôme. Vous pouvez le voir. Évidemment, il est très rare qu'un fantôme vous apparaisse comme s'il était une personne réelle, de plein pied, au point que vous avez l'impression de pouvoir le toucher. En réalité, comme ce sont des restes de la personne décédée, alors ce que vous côtoyez a plutôt un caractère évanescent. Comme par exemple, vous pensez à votre père décédé les jours qui suivent son décès, et quand vous rentrez chez vous, vous avez l'impression qu'il est assis sur le divan. Mais il a la jambe croisée, mais vous ne voyez que le soulier, une partie de son épaule droite. Il aimait porter un chapeau, il oubliait de l'enlever souvent dans la maison, le chapeau et la cigarette. C'est un peu effrayant parce que vous avez l'impression que vous êtes entré dans une toile de Picasso et que vous ne voyez que des fragments de son corps, les autres ayant tendance à disparaître, à s'amenuiser et en ne laissant derrière eux que des souvenirs. Alors, le fait que les gens ne sont pas capables de se représenter réellement un fantôme, qui est en fait une coque vacante, est lié au fait qu'on n'est pas habitué d'être attentif à ces manifestations. Et on va percevoir le fantôme à travers des images fugaces, comme on va voir passer une ombre. Mais l'ombre est réelle puisqu'elle va obscurcir le soleil en passant entre vous et le soleil. Donc vous dites qu'il y a quelque chose qui est sombre, qui vient de passer ici de droite à gauche et qui a obscurci l'appartement brièvement, comme quand ça s'adonne qu'un avion passe dans le ciel et que ça fait une ombre qui traverse votre appartement. C'est un concours de circonstances extrêmement rare, mais ça peut arriver que vous êtes dans l'ombre de l'avion qui passe devant le soleil.
Alors, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a eu un obstacle. Donc, ce qu'on appelle les fantômes se révèlent à travers des obstacles, mais aussi se révèlent comme des obstacles qui s'interposent entre vous et un point de repère autre que vous. Mais il se manifeste aussi à travers des manifestations catalytiques d'extériorisation. Comme par exemple, vous décrochez ça sonne, vous décrochez votre appareil de téléphone et vous entendez la voix de votre père. On va continuer avec l'image du père qui vous dit « Allô, petit gars, comment vas-tu? » Vous dites « il est mort! » Et la ligne est en dérangement toute la journée parce que ça crée une surcharge des fils électriques. Vous savez que la radio aussi peut vous aider à percevoir ces manifestations catalytiques d'extériorisation. Mon père était électricien et il suffisait, dans les jours qui ont suivi sa mort, que je donne une conférence en disant aux gens, vous savez, il pourrait y avoir des manifestations paranormales, il ne faut pas vous en effrayer. Évidemment, j'avais offert ma conférence au souvenir de mon père, et tout de suite après la première partie, il y avait une personne qui enregistrait la conférence sur un appareil de radio. La radio part toute seule, et c'était comme lorsqu'on entend des applaudissements n'en plus finir dans une grande salle après la retransmission d'un concert symphonique, par exemple. C'était probablement ce qui s'était produit. Et les gens, ça tombait pile. C'est comme si les gens m'applaudissaient. Puis j'ai rappelé aux participants au séminaire, ben c'est un peu normal, mon père était électricien, il joue avec les ondes. Alors, les morts peuvent se servir du téléphone, de la radio, de la télévision. Un de mes amis venait de perdre sa femme, il était allongé sur un divan et soudainement il lui est apparu à la télévision. Comme un personnage. Ça n'a duré que quelques secondes, le temps qu'elle lui dise « Ne t'en fais pas, Gérard, je vais très bien. » Et aussi Internet. Ouais. Ça, c'est probablement le moyen le plus subtil d'échanger avec les morts. Il y a d'ailleurs des expériences qui sont faites à ce sujet. On pourrait en trouver la trace. Mais quelqu'un m'a dit que c'était à l'étude en ce moment et que si, évidemment, on n'avait qu'à ouvrir son ordinateur et à se, je sais pas moi, à se brancher sur une position infinie et qu'on trouvait, évidemment, l'opportunité qu'on vivait l'opportunité de s'expliquer, d'échanger avec un mort, mais ça serait la ruine de tous les médiums. Hein? On n'a plus besoin de médiums pour communiquer, puisque le mort serait là devant nous sur l'écran cathodique, et vous n'avez pas voyez, avec un paquet d'ondes et de films, mais t'en fais pas, ça va bien. Je suis le fantôme de l'Internet. C'est pas des blagues. Alors, moi, ce que je veux, vous savez, je ne suis pas très porté vers le paranormal. Mais j'enregistre ces expériences-là, comme j'enregistre des expériences de rêve, des expériences de visualisation, ou des expériences réelles, hors du commun. J'enregistre tout dans mon journal, qui comporte, à l'heure actuelle, 22 tomes. Vous savez, si la matière n'existe pas, comme je l'ai amplement démontré dans mon épistémologie immatérialiste, alors il est évident que vous vivez dans l'immanence de vos pensées et que toutes les pensées se rejoignent. C'est la raison pour laquelle ce que l'on appelle la télépathie est quelque chose qui constitue un moyen de communiquer, de communier à travers le monde des vivants comme à travers celui des morts. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là. Merci.